Je pense que le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a pris une décision qui, en temps normal, ne devrait pas être prise, si tant est que la société se portait bien. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une société malade de l'exhibitionnisme. Tout le monde veut s'exhiber, tout le monde veut montrer ce qu'il a de plus que l'autre. Et c'est ce qui est à la base de ce qu'a constaté le recteur et qui justement l'a amené à prendre une telle décision. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'université, c'est un espace de grande affluence où beaucoup de monde se retrouve, se rassemble. Et c'est l'exutoire pour certaines personnes de se faire remarquer à travers quelques particularités vestimentaires. Donc si je reste sur le plan éducationnel, je pense que le recteur, oui, a raison de prendre cette décision-là. Parce que l'université, comme on le sait tous, c'est non seulement le haut lieu du savoir, mais c'est aussi le haut lieu de l'éducation. Et quand on parle d'éducation, il est normal, il est impérieux que les personnes qui s'y trouvent reflètent un certain sérieux, non seulement à travers leur manière de s'habiller, mais aussi à travers leur manière de se comporter. Donc, vu sous cet angle, oui, le recteur a raison de prendre cette décision-là. Et cela ne devrait même pas être à rappeler. C'est un peu comme une honte pour moi parce qu'ils sont censés être à l'université des étudiants. Donc des personnes ayant fait un certain parcours, non seulement parcours primaire, parcours secondaire, avant de se retrouver à l'université. Et on nous enseigne toujours de bien nous habiller, de nous habiller décemment. Donc je pense que c'est un rappel que le recteur a fait et je lui trouve raison en ce sens. Maintenant, il reste aussi à s'interroger par rapport à l'objectif visé par le recteur en prenant cette décision-là. C'est vrai, la décision a suscité beaucoup de tollés, beaucoup de polémiques, parce que, vu sous cet angle, certains ont très vite conclu que c'est une décision qui s'inscrit dans l'optique de réprimander uniquement la gente féminine. Donc c'est pour cela que cela a créé assez de tollés. Je ne suis pas dans la tête du recteur, mais je pense que c'est une décision qui est applicable aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc quand on considère la chose sous cet angle comme ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais si l'objectif est seulement de stigmatiser les femmes à travers la décision, c'est là le piège, c'est là le drame. Maintenant, ça reste à s'interroger par rapport aux objectifs de cette décision. Et comme j'en ai entendu parler, c'est dans l'optique d'éradiquer le harcèlement sexuel sur le campus. Et à ce niveau, il reste à en dire parce que je pense que les tenues seules ne peuvent suffire pour éradiquer le harcèlement sexuel, dans ce sens où il y a des pays dans lesquels on observe qu'il y a des femmes qui se couvrent tout le corps, elles mettent des saris, on ne voit que les yeux. Mais dans le rang de ces femmes, vous allez entendre encore qu'il y a viol. Donc on ne peut pas dire maintenant que les hommes qui vont violer ces genres de femmes ont vu quelque chose. Dans ce cas-là, ce n'est pas la tenue qui a fait quelque chose. Donc il y a aussi, pour éradiquer le mal du harcèlement sexuel, il y a aussi un problème d'éducation, de mental, de maîtrise de soi. Et cela passe par l'éducation, cela passe par la conscientisation. Et il est à désoler de constater que sur le campus, il y a très peu de filières dans lesquelles on enseigne le cours d'éthique, le cours de morale. Moi, j'ai fait ce cours-là quand j'étais à l'ENAM. Mais parallèlement, je m'étais inscrit aussi à la faculté. Mais lorsque j'ai fini ce cours, j'ai regretté que mes camarades qui étaient en faculté n'aient pas eu aussi accès à ce cours-là. Donc je pense que le recteur, oui, sa décision, elle est bonne. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, mais on peut également enseigner cela d'une autre manière à travers les cours d'éthique et de morale que l'on va enseigner, rendre ces cours-là obligatoires dans toutes les filières à l'université d'Abomey-Calavi. Et donc quand on va faire ces cours, instantanément, cela va conscientiser les apprenants et on n'aura plus à prendre de ce genre de décisions-là. Le mal va s'éradiquer tout seul. Comme je l'ai dit, c'est une décision qui a suscité assez de polémiques. Beaucoup sont allés dans plusieurs sens. Donc il faut comprendre le recteur, il faut comprendre la décision. Et comme on dit, l'université, alter mater, c'est un haut lieu d'éducation et on doit s'habiller décemment. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit contribue à la reconnaissance du moine. À travers votre habillement, on peut savoir, on peut imaginer, on peut deviner qui vous êtes. Maintenant, la devinette peut ne pas forcément être vraie, mais dans nos sociétés, surtout en Afrique, lorsque vous voyez quelqu'un à travers sa manière de s'habiller, vous savez forcément ce qu'il est. C'est vrai que dans d'autres pays, en Amérique par exemple, vous allez voir des gens qui s'habillent de manière
pas très catholiques par rapport à nos mœurs ici, mais ce sont des personnalités. Mais ici, à 80%, l'expérience a prouvé que lorsque vous voyez quelqu'un qui s'habille, qui porte par exemple un jean délavé, un destroy, c'est forcément quelqu'un qu'on peut catégoriser dans un certain monde donné. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Donc, si on reste en Afrique, si on reste dans notre pays, l'habiller, je pense, à 80% fait le moine. Je pense que c'est une très bonne décision. Et il faut vraiment relayer l'information sur tout l'étendue du territoire. Tout simplement parce que nos jeunes filles d'aujourd'hui doivent comprendre que nos parents ont été un modèle et que nous devons forcément vivre selon cette éducation-là et permettre à notre société d'être beaucoup plus à l'aise. On ne peut pas admettre dans une université ou dans un collège ou dans une école que les enfants ou nos filles portent des tenues extravagantes. Ça fait l'un des éléments qui amène l'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il faut le dire, si ça échappe au contrôle, c'est-à-dire des autorités de notre pays, il faudrait qu'avec la nouvelle que le recteur a fait sortir, on puisse vraiment profiter de cette occasion pour nationaliser ces principes-là. Nos filles doivent être un modèle, c'est-à-dire de la famille dont nous sommes issus. Et les parents doivent être également sur le qui-vive. Parce qu'on a l'impression à croire que c'est depuis la maison que la majorité de ces filles-là s'habillent avant d'aller à leur lieu de travail ou dans les écoles ou bien dans les universités. Mais il y en a qui s'habillent normalement depuis la maison, mais une fois arrivés en ville, ils portent autre tenue. Et ça étonne les parents. Nous sommes dans le système de l'éducation. On a déjà vécu beaucoup de choses de ces gens-là et on ne t'aurait pas du tout. Donc je pense que c'est vraiment une bonne décision. Et c'est la bienvenue. Et je pense que ça va être un nouveau départ. Et on verra désormais nos filles béninoises s'habiller en tradition et beaucoup plus présentables que de chercher à copier des Européens qui c'est leur culture et on ne peut pas le leur refuser. Mais ici au Bénin en particulier, moi je dis il faut interdire ça. Je suis ferme et je suis totalement d'accord avec le recteur. S'il y en a qui se trouvent également du côté des rangs des hommes, je pense qu'il faut le mettre aussi dans les rangs. S'il y en a qui sont des jeunes hommes qui aussi s'habillent de façon extravagante, je pense qu'il faut le mettre aussi dans les rangs. Parce qu'il y a aussi, au niveau des hommes aussi, des gens qui pensent que tout est permis. Il faut se donner cette liberté de s'habiller comme ils veulent. Non. Si vous êtes un artiste, vous devez savoir que vous portez telle tenue pour répondre, c'est-à-dire à votre album, etc. Vous finissez là, vous portez une tenue normale et vous rentrez dans la ville. Oui, il y a quelque chose que nous avons vécu ici, à Porte-Nouveau. Il y a une jeune dame qui s'est habillée de façon très extravagante. Et un petit 13 ans, je pense. Et la dame passait. Le petit regardait la dame jusqu'à... La dame est complètement partie. Ouais, allez voir ce que cela est en train de faire au niveau de ce petit enfant. Mieux, vous allez voir des jeunes hommes qui s'habillent et le slip est au dehors. Soit c'est sale, soit ça porte une marque. Et quand vous leur demandez pourquoi vous descendez votre pantalon, vous dites que c'est pour faire la publicité de la marque du slip. Dites-nous, où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est au Bénin? Moi, j'en lance un avis au président de la République et qui leur donne l'instruction ferme aux gens de l'armée et que ces dérives-là, qu'on les bannisse des pratiques, c'est-à-dire des Béninois. C'est pas nous ça. C'est ça. Moi, j'ai porté une tenue traditionnelle. Et si je dois porter une tenue française, je dois rester dans les normes et être présentable. Mais rester dans l'extravagance, je pense que ça pose un problème d'éducation depuis la maison. Et les parents aussi doivent prendre les taureaux par les cornes.